Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mardi 20 novembre. Voyons voir. Alors tout d'abord, écoutez, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver depuis tout ce temps. Je vous donne rendez-vous après une session de trading live en compte réel, hein. J'insiste bien jusqu'à 11h30 à peu près, voir un peu les opportunités qu'on pourra avoir sur le DAX et aussi d'autres actifs. Alors, en ce qui concerne le DAX, eh bien écoutez, ça bouge quand même un petit peu, même en unité de temps un petit peu longue, hein, d'accord, c'est-à-dire tendance de fond. Nous sommes en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine, hein. Voilà. Donc on avait vu hier en fait, hein, qu'on était vraiment en tendance baissière. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. La théorie de dos du coup se retourne. On a un croisement de moyenne mobile ici. La moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 ne se sont pas encore croisées, mais ça ne saurait tarder. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Alors attention, on est sur des niveaux importants. Vous voyez, là ce matin, on cote quand même 11 165. Le DAX part déjà à moins 0,40. Le marché n'est pas ouvert. Donc attention, attention. Vraiment, le point d'aujourd'hui serait 11 045 en support, ce qui serait le plus bas, on va dire, de cette bougie de range. Voilà. Alors, on fait des plus bas. On a cette bougie de range, hein, qu'on a vue hier en hebdomadaire qui nous bloque. D'accord. Donc, je me répète, une bougie de range, c'est une bougie en fait qui empêche toutes les autres de passer ici. Donc, ça nous donne un support très fort et une résistance qui sont les deux très très fortes. Voilà. Donc, on va bien les identifier. On va les mettre un petit peu plus épaisses que les autres. Vraiment, pour bien les noter sur le graphique. Voilà. Donc vraiment attention à ça. Alors, techniquement en chartiste, d'accord, si on prend vraiment du chartiste, ça c'est une figure en fait, hein, concrètement de consolidation. Alors, c'est pas vraiment de bon signe, hein. Pourquoi? Parce que quand on a un mouvement baissier, donc on a un mouvement baissier ici, d'accord, on a une consolidation ici, d'accord. En général, on reporte la hauteur du mouvement précédent, donc on duplique, d'accord, et on revient. D'accord? Ça, c'est vraiment du chartiste pur, hein. D'accord? C'est vraiment le trader chartiste, voilà, qui utilise les figures, les double bottom, les choses comme ça. Donc techniquement, ça nous ferait un objectif à 10 260. Ce qui serait juste, enfin très important, ce qui nous fait 900 points, ce qui fait pas loin des 10%. Alors c'est pas impossible, hein, on ne sait pas si on est vraiment dans une phase baissière ou alors une phase de correction, l'avenir nous le dira. Mais attention, ce genre de choses, c'est vraiment un mouvement de consolidation, d'accord? Et on vient d'un mouvement baissier. Du coup, on peut imaginer un take profit 1 en moyen terme, long terme. Enfin, je dirais plutôt moyen terme, hein, parce que ça va quand même très vite. Plutôt ici, hein, sur les 10 270. Donc attention, si vous avez des shorts et que ça se passe plutôt bien, je vous invite à les garder. Mais attention quand même, hein, en overnight, en overweek. Donc bon, là, c'est pas vraiment de très bon augure, pardon, pour le DAX en hebdomadaire. En journalier, bah écoutez, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a des plus hauts qui baissent, on a des plus bas qui baissent aussi, d'accord? Un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus bas, un plus bas. Et là, eh ben, écoutez, on arrive sur une zone qui va être importante, une zone de support. Alors, on va l'identifier ensemble. On va prendre ici, clôture-ouverture ici, d'accord? Ce qu'on appelle un creux en pince, techniquement. Voilà. Et on va prendre les plus bas, donc cette zone qu'on a bien identifiée. Donc ça, c'est vraiment une zone de support sur laquelle il faudra faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette zone de support? Bah écoutez, c'est très simple. Si ça casse vraiment, on pourra vendre sur un pullback, d'accord, sur un repli. Si ça tient, d'accord, voilà. Si ça tient, eh bien écoutez, on pourra éventuellement payer un rebond jusque là. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il faudra faire vraiment très attention. D'accord? Voilà, donc on fera attention là-dessus. Ensuite, on va regarder en 4 heures un petit peu ce que ça donne. Alors même en 4 heures, hein, vous voyez, tout est rouge, hein. Voilà, concrètement, c'est vraiment baissier. Euh, Hier, on avait identifié vraiment cette zone-là. D'accord? Donc elle a cassé, vraiment, elle a cassé hier en début d'après-midi. Donc on avait dit que si jamais ça cassait en haut, bah écoutez, on payait pour aller jusqu'à ici à peu près, hein, cette zone de résistance. Si on cassait cette zone de 11 002, pardon, et ben 11 280, on pouvait aller chercher ici. Bon ben voilà, ça s'est fait entre hier après-midi et cette nuit. Alors attention, là encore une fois, c'est une vraie zone de support, hein. On a vraiment identifié ces zones-là. Il faudra vraiment faire attention. Euh,
ici, on ne sait pas ce que ça peut faire, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est rouge non plus qu'il faut vendre comme ça bêtement. On fera quand même attention à la réaction du cours sur ce niveau. Voilà. Donc, pour l'instant, on a vu que tout était rouge, hein, d'accord? Hebdomadaire, daily, 4 heures. Tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge. Donc, le flux est vendeur. En 1 heure, bah écoutez, c'est la même chose, hein. Regardez, tout est rouge, on fait des plus bas, on casse les niveaux, les moyennes mobiles sont baissières. Voilà, rien d'autre à dire que tout est rouge, c'est vendeur. 15 minutes, même chose, exactement la même chose, tout est vendeur. Alors, on est vendeur, euh, ceci dit, on arrive sur un niveau qui est important, d'accord? Donc un niveau qui cote à peu près, alors je dis à peu près, hein, puisque c'est jamais très 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 précis, hein, c'est une zone, hein, ce ne sont pas des niveaux précis. 11 050, entre 11 050 et 11 123. Voilà, entre 11 050 pardon, et 11 123, on a un niveau important, un niveau de support. Alors, euh, comment on peut gérer ça? Eh bien, écoutez, on va utiliser cette bougie, hein, 15 minutes, qui est ici. Vous voyez qui est là. On voit que on voit que c'est un niveau important, enfin que c'est un niveau qui fonctionne, du moins, vous voyez ici. Là. Et là. Tout simplement. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça peut nous donner? Ben, écoutez, techniquement, on est sur un niveau important. Ce niveau est un niveau journalier. D'accord? C'est-à-dire que c'est un niveau sur une unité de temps qui est importante. Alors, là, on est en 15 minutes. C'est-à-dire que les niveaux qu'on a en 15 minutes sont des niveaux qui sont intéressants. Les plus gros niveaux sont des niveaux qui sont plus importants et s'il y a réaction, c'est un trade que l'on peut garder. D'accord? Si on a une réaction sur des niveaux importants, on peut garder ce trade. On peut regarder ce trade pour éventuellement repartir jusque là-haut. C'est bien possible. Voilà. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a deux possibilités ici. Soit on casse les plus bas de ce matin et de cette nuit pour aller chercher 11 123, puis après 11 050. Alors, attention, hein, que ça, c'est un niveau journalier. Voilà. Soit on casse les plus hauts, ici, 11 200. Et là, on pourra éventuellement à terme aller récupérer 11 600. Alors attention, hein, parce que c'est pas du tout le flux, hein. Vous avez vu que là tout était rouge, hein. On est en correctif, hein. Donc il faudra vraiment faire attention à ça quand même, hein. D'accord? Donc tout est rouge, on préfère quand même les ventes. Ceci dit, attention, parce qu'on arrive sur un niveau journalier ici, un très gros niveau. Du coup, si on vend, on n'a pas énormément de marge. Voilà, 11 150 pour aller chercher 30-40 points. Bon, bah voilà, c'est pas une grosse marge, hein, sur le DAX. Si ça remonte, bah écoutez, ça peut être intéressant aussi, mais c'est dangereux puisque c'est contre le flux. Vous avez vu que tout est rouge, donc si on paye, on va vraiment contre le flux. Donc il faudra vraiment faire attention à tout ça. Donc c'est pas très évident, c'est pas un trading non plus de tendance vraiment très à l'aise où on a de la marge. Donc si on vend, on n'a pas énormément de marge, on va vendre en dessous de 11 150 pour aller chercher 30-40 points puis laisser courir. Si on paye, on va payer au-dessus de 11 200 à peu près ici, en faisant attention à toutes les moyennes, hein, qui seront au-dessus. Vous voyez, on a 11 242 tout de suite au-dessus. Puis après, on a toutes les moyennes mobiles 50. Puis après, à terme, 11 550, 11 600. Voilà, donc vous avez le plan du jour. Vendeur en dessous, 11 150, mais attention pour quelques points, parce qu'on est sur un gros niveau journalier. D'accord, on laissera courir. Et on est acheteur au-dessus de 11 200. On fera très attention, puisque vu qu'on va être contre le flux, d'accord, tout est rouge, on l'a vu, vu qu'on va être contre le flux, ça reste du correctif, et on va se heurter à toutes les moyennes, hein, qui vont revenir vraiment dans le sens, vous voyez, donc là on est à 15 minutes, mais si on remonte ici, au-dessus de 11 200, vous voyez, au-dessus de 11 200 ici, voilà, on va se heurter après plus haut, vraiment, bah écoutez, au précédent plus bas, puis au moyenne mobile 50. Donc attention à vous. Dans les deux sens, c'est pas évident. Voilà, dans les deux sens, c'est pas très évident, c'est pas très facile. On sera à l'aise vraiment quand on sera au-dessus de 11 677 ou alors quand on aura cassé les 11 064, 11 050 ici. Voilà. Donc, vous avez le plan du jour. Nous, on passe en trading live dans quelques minutes, hein, dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Soyez prudents. Aujourd'hui, on va juste jeter un petit coup d'œil quand même, voilà, sur les rendez-vous éco. Alors, jour férié, Brésil.
Indonésie, Maroc. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, écoutez, l'Europe près à la production de l'Allemagne, ça n'a pas changé, un consensus 1,03%. Voilà. BOE, attention, discours gouverneur de la BOE à 11 heures. Ça peut avoir des conséquences hein, si vous êtes sur le GBP, rapport de l'inflation. L'OPEP, attention au pétrole à 11 heures. Ah non, pardon. Voici, autour de 11 heures à peu près l'OPEP. Voilà. L'OPEP, organisation des produits, pardon, des pays exportateurs de pétrole. D'accord, donc attention, là, sur le pétrole, ça va souligner un petit peu. Et puis cet après-midi, permis de construire aux US à 14h30, un petit peu comme d'habitude. Donc voilà, on fera attention au Bundesbank à 16 heures aussi pour le DAX. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Faites attention, c'est peut-être pas hyper clair aujourd'hui. Voilà, on peut avoir une réaction, d'accord, ça peut se payer. Voilà. Alors attention, le climat aux US n'est pas super super. Il y a toujours la guerre entre la Chine et les États-Unis. Les techs aux US ne sont pas en très grande forme du tout, du tout, du tout. Donc bon, on va voir. Le marché a beaucoup baissé aussi à cause de ça hier. Alors peut-être qu'en Europe, on va se reprendre ce matin. À voir. Voilà. Soyez prudents, prenez soin de vous. Je vous dis bon trade et à demain.